le service de l'Éternel. Alléluia. Pour chaque mariage se trouve une place au ciel avec Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de maisons limitées. C'est pour cela quand on parle de Noël, on ne doit pas limiter Noël à ce que le monde parle. C'est la fin de l'année. C'est le moment que des gens vont commencer à dépenser. Pourquoi? Dans leur mentalité, manière de vivre, la bénédiction de l'Éternel est limitée seulement pour ce période. Et à partir du mois de janvier, ou les mois qui suivra, le monde ne vont plus continuer dans cette manière de vivre. So, une chose est sûre, ils croient que la joie s'arrête la fin de ce mois. Mais la joie que l'Éternel t'a réservée, elle est au-delà. Alléluia. Elle va plus que cela. Alléluia. Elle n'est pas limitée à Noël. Alléluia. Elle est toujours pour toi et ta famille au nom de Jésus. So, si la Bible ne nous parle pas d'une place, c'est pour cela qu'on doit quoi? On doit comprendre que notre Dieu c'est un Dieu illimité. Dans sa maison se trouvent des choses que l'homme ne peut jamais tout prendre. C'est impossible. Tu ne peux jamais tout manger. N'oublie pas ce qu'ils disent la Bible. Dans le livre de Somme, chapitre 23, David dit, sous la table se prépare quoi? Il a préparé une table devant moi. Devant qui? Mes ennemis. Et sous cette table se trouvent toutes sortes de choses. Alléluia. Sous cette table se trouvent des choses que tu ne peux pas tout manger. C'est pour te dire que toi et moi font partie des gens qui vont avoir certaines choses qui viendront de lui. Comme la pluie tombe. La pluie tombe sous un côté de la terre. Mais sachant que la pluie qui tombe va faire sortir l'eau. Et comme l'eau va tomber, elle va tomber, ça sera un pas de cette pluie qui va tomber sur toi. La pluie qui tombe, toute pluie qui tombe ne peut pas tomber sur toi seul. Toute l'eau qui viendra de ce ciel ne peut pas tout tomber sur toi seul. Mais une chose est sûre, le fait que tu fais partie de ces gens-là, tu auras un goût de cette pluie sur toi. Tu auras un goût, elle va tomber sur toi. Mais tu ne peux pas occuper toute la place que cette pluie va faire sortir. Tu ne peux pas occuper toute cette place. Si tu ne peux pas occuper toute cette place, c'est pour que tu puisses imaginer la bénédiction de l'Éternel qui tombe jour et nuit pour hommes, pour femmes. Elle dépasse ce qui vient sur toi. Alléluia. Elle dépasse ce qui tombe sur toi. Quand toi tu reçois, sachant qu'il y en a aussi qui vont recevoir. Alléluia. Alléluia. That is a deep understanding of how God works. In my Father's house, there are many mansions, not limited ones. In the inexhaustible blessings, treasures reserved by God. In that inexhaustible treasures of God for every man, we see what? We see unlimited blessings of the Lord. We see unlimited blessings of the Lord. And this is why we are talking here about a room. God is making a room for you. Amen. I said Jehovah is making a room for you. Amen. Don't forget the Bible is saying here, I am going to make a room for you. Amen. So there are rooms. But for you and your family, there is a room. Amen. Hallelujah. Amen. I am going to do what? Make a room for you. A room in a mansion. Sir, you cannot occupy the whole mansion. You can only occupy your own room. In what? In the mansion. Hallelujah. Amen. So have this understanding that you are serving an unlimited God. A God that as you desire him daily, you can have everything about him. As you tap to that inexhaustible treasure, as you seek daily those inexhaustible treasure, you can only
few of it, but somehow it will satisfy you through all days of your life. The few you will have will make a mighty, it will make a mighty ocean for you and your family. Come on, say it louder, amen. It doesn't stop there. Everything about God is always about big things. It's not just things limited. Let us take our Bible again. I want us to have deep understanding and we're going to pray. Over this, I want us to take the book of Psalm chapter 50 verse 10. The book of Psalm chapter 50 verse 10. J'aimerais qu'on puisse comprendre cela avant de prier. Le livre de Psalm, nous allons prendre le livre de Psalm chapitre 50 verset 10. Le livre de Psalm 50 verset 10. The book of Psalm 50 verse 10. If you are there, say it loud, amen. J'aimerais prendre en français pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils disent cette version française. Your God is a big God. Amen. I say your God is a big God. Amen. Come on, say it louder, amen. Amen. The book of Psalm chapter 50 verse 10. Le livre de Psalm chapitre 50 verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Somebody say it's for him. Dis encore it's for him. Écoute, ils disent tous les bêtes des montagnes par milliers. The Bible says here, for every beast of what? In the forest, of the forest is what? Belongs to him. And that the cattle upon the what? The thousands hill. Can you count the cattle on the thousands hill? Firstly, the thousands hill. Hallelujah. When you mount up and you see hills, is it possible to count thousands of hills at a time? Imagine how great that God is. Hallelujah. We sang that song. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And always sing. How great is our God. And go and Dieu croit. Si on ne peut jamais compter, si l'homme, femme ne peut jamais compter les montagnes, des milliers de montagnes, l'homme ne peut jamais même compter les bêtes sous les montagnes. Alléluia. Je peux compter 10 montagnes, mais c'est impossible pour que tu puisses y arriver à compter 1000 montagnes, sans même parler des dettes sous les montagnes. Et Dieu dit, tout ça lui appartient. Alléluia. Tout ça il lui appartient. C'est une manière pour te faire comprendre que ton Dieu est plus grand. Que ton Dieu est plus grand. Jéhovah est plus grand. Noël nous apprend cette grandeur de Dieu, cette grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ton problème. Qui dépasse la grandeur de ton problème. Quel que soit le problème de ta vie, quel que soit ce qui te perturbe, je veux que tu saches que Dieu est plus grand que ce problème. Je veux que tu saches que l'Éternel est plus grand que ce problème. Alléluia. La Bible dit que tous les animaux des forêts sont à moi. Si tout ça est à lui, rien n'est impossible. Si tout ça lui appartient, Dieu ne t'a jamais oublié. Et il ne va jamais t'oublier. Quand l'homme demande, l'Éternel il demande que cette demande soit par la foi. Et quand tu demandes par la foi, tu recevras parmi des milliers de bénédictions que l'Éternel a réservées. Am I communicating? When you are praying, the Lord Almighty will demand that you pray a prayer of faith, knowing that when you will receive from the many blessings in stock in his hand, in his mansion there in the heavens of heavens. This is why I'm sure God Almighty has never forgotten somebody.
I said Jehovah has not forgotten you. Almighty God has not forgotten you. This is what we are talking about. The inexhaustible treasure of the Lord. Cette trésor qui n'a aucun fin. Si c'est un Dieu qui possède toutes ces choses, c'est pour te dire que ça serait impossible pour que tu finisses pauvre. Ça serait impossible pour que tu finisses en SDF. Ça serait impossible pour que ta vie finisse telle que tu as commencé. Quand Dieu démarre une chose, il finit toujours bien. Alléluia. C'est pour cela qu'on l'appelle Alpha et Oméga. Quand il démarre, il finit. Et le programme pour toi et moi, c'est que ça finisse bien. N'oublie pas le message de semaine dernière. L'Éternel finira bien. Alléluia. Nous allons finir avec ce passage dans la Bible. Parmi toutes ces choses se trouve une chose que souvent l'homme ignore. In all these things, inexhaustible treasures of the Lord for every man, every woman, we find something that we always ignore. Let us take the Bible again. The book of Jeremiah chapter 8 verse 22. Le livre de Jérémie chapitre 8 verset 22. Le livre de Jérémie chapitre 8 verset 22. I believe God Almighty will open doors for somebody in this Christmas in the mighty name of Jesus. The doors shall be opened unto you in the mighty name of Jesus. Look at it in English. He said, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Where then is the health of my people not recovered? Why then are you not functioning well physically? Why is it that you are sick? We are talking about unlimited treasures. If they are unlimited, then there is more than you can pray for. Hallelujah. There are times when we pray, we think once we end it, that is exactly what we need. Sama, he has looked beyond what you have said. There are some other things that is going to add to your prayer. As a result of what? Is inexhaustible treasures. Because he is bigger than that which you have asked. That's why we say, the Bible says that when we ask, we should know that we will receive. Hallelujah. When you ask, you should have that idea, that deep understanding that the Lord Almighty has done it already. Because when you have that deep understanding, it's another way for you to believe that this that I've asked, the Lord Almighty has done it, but He will not stop there. He will still do more than I have asked. All that I am expecting. Hallelujah. When you ask God for a child, all the time you will forget that, sir, when that child comes to the world, you will need the money to take care of that child. You can't pray all the prayer. The Lord knows beyond that your prayer. So He expects a child. When time comes, you will not go out and beg for money to pay that child. There will be money in your account to take care of that child. That is why the Bible said He will do exceedingly abundantly than that which we have asked or even have prayed for. You can't pray all the prayer. The Lord that seek your heart knows the deepness of your heart. Quand on prie, la Bible demande qu'on doit prier dans la foi. Et quand je prie dans la foi, je recevrai en même temps. Mais quand je recevrai, la Bible veut que qu'il soit par la foi, en sachant que l'Éternel fera plus que ce que j'ai demandé. C'est ce qui dit la Bible. Nous ne sommes pas des professionnels dans la prière. C'est impossible pour que tu pries et que nous tout ce que tu as besoin. Tu ne peux jamais tout présenter. Pourquoi? Les besoins de l'homme sont illimités. L'Éternel veut que tu présentes quelque chose. Mais quand tu recevras plus que cela. Quand tu demandes à l'Éternel, je veux un enfant.
Oui, il te donnera un enfant, mais il ne va pas s'arrêter là. Il y a une chose que tu as oublié à demander. Quand l'enfant viendra sur ce monde, tu auras besoin de l'argent pour prendre soin de cet enfant. Sachant qu'à la naissance de ton enfant, cet trésor infini de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Après cet enfant, il y aura assez pour prendre soin de cet enfant. Je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu auras assez pour prendre soin de tous tes enfants au nom de Jésus. This is what the Bible is saying. The inexhaustible treasures of the Lord, of Christmas, of your coming new year. Look at it here. He said, is there balm in Gilead? Is there balm in Gilead to heal my people? To save them from things that they are going through? Sir, when you call on to the Lord, God of Israel, be expecting instant reply. Amen. I said, be expecting what? Instant reply. Jeremiah chapter 30, verse 17. Le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17. Jérémie, chapitre 30, verset 17. La Bible dit, for I will restore health to thee, and I will heal thee of all your wounds. Je restaurerai bonne santé à toi, et je te guérirai de toutes tes blessures. Y a-t-il des gens malades dans ce lieu? Sachant que l'Éternel va te guérir. Le docteur des docteurs va te guérir. Dans sa maison se trouve la guérison. La naissance de Jésus, c'est une manière pour dire à l'homme, tu vas plus souffrir. Tu ne seras plus malade. Tes pensées jour et nuit pour ta santé finira. La naissance de Jésus, c'est une manière pour mettre fin à tous ces